Bonjour, aujourd'hui une vidéo courte pour vous parler des lampes, des ampoules LED. Ce qui est sûr, c'est que depuis que les ampoules LED sont sorties, en tout cas chez moi, la consommation électrique a baissé. C'est fabuleux, c'est super, et puis c'est écologique, et puis c'est bien. Mais écologique oui, mais jusqu'à quel point? En général, c'est un plastique dépoli, donc on ne voit pas ce qu'il y a dedans. Donc ce que je vous propose aujourd'hui, c'est d'en ouvrir une, celle-là ne marche plus, et de voir exactement de quoi est constituée une ampoule à LED. Mais avant de commencer la chirurgie, juste un petit mot rapide sur la LED. Qu'est-ce que c'est qu'une LED? Une LED, c'est une diode LED. Donc une diode, c'est quoi? C'est un petit composant électronique qui laisse passer le courant d'un côté et qui ne laisse pas passer de l'autre. C'est pareil sur une LED. LED, c'est Light Emitting Diode, une diode qui émet de la lumière. Donc effectivement, c'est une diode. Ce qui est intéressant par rapport aux ampoules classiques, dites à incandescence, c'est que dans une ampoule à incandescence, vous faites passer du courant dans un filament, vous faites passer suffisamment de courant pour que le filament devienne très très chaud, devienne incandescent, puisque en fait une partie de l'énergie qui est consommée par ce filament va émettre de la lumière. Mais il faut savoir qu'à peu près 80% de l'énergie que vous faites transiter par ce filament, il est transformé en chaleur. Tout le monde sait qu'une ampoule, si elle vient de fonctionner, on ne la prend pas avec les doigts, sinon on se brûle. Les LED, c'est différent. Les LED, en fait, quand le courant passe dedans, il vient au niveau atomique déplacer les électrons, les faire changer de niveau d'énergie, et quand ils reviennent à leur niveau d'énergie, eh ben, ils émettent de la lumière. Et là, on a un rendement qui est bien supérieur. Et même si ça chauffe un petit peu, ça chauffe beaucoup moins, et c'est pour ça que vous avez une ampoule LED, celle-là, elle est donnée pour 5 watts, 5 watts, mais ça équivaut à du 60 watts classique. Donc les watts, c'est la consommation électrique. Donc pour une génération de lumière identique, on consomme beaucoup moins d'électricité. Les diodes LED, c'est pas nouveau. Vous en avez partout maintenant. Hein. Ça, c'est une petite diode carrée qui permet de faire des composants électroniques. Puis vous avez des diodes LED un peu plus puissantes, comme celle-là. Celle-là, elle fait 1 watt. C'est-à-dire que ça éclaire déjà pas mal. Et puis vous en avez 10 watts et vous en avez de plus en plus fortes. Ce qui fait que bon, ça détrône clairement tout ce qui était lampe à incandescence. Mais ça a un défaut, enfin ça a un défaut, ça a une particularité, c'est que comme je l'ai dit tout à l'heure, ça laisse passer le courant que d'un côté. Une ampoule classique à 220 volts, c'est du 220 volts alternatif, c'est-à-dire que sur les fils, ça passe en permanence du plus au moins et du moins au plus, et ainsi de suite, à 50 Hz, une fréquence de 50 fois par seconde. Avec une LED, ça ne marche pas comme ça, il va falloir alimenter en courant continu, ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que la tension qu'on va devoir appliquer sur la LED doit être beaucoup plus faible que sur une lampe à incandescence. Et puis surtout, il faut limiter le courant, puisqu'en fait, quand la diode est passante, si vous ne limitez pas le courant, tout passe et elle crame. On va regarder ça. Alors, on va mettre les lunettes de sécurité, on prend le Dremel, on le lance. Voilà l'intérieur de la bête. Déjà, ce qu'on voit, c'est que il y a un circuit électronique, il y a des vis, et on voit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 LED. C'est pas une seule LED, c'est 7 LED. Donc les fameux 5 watts, ils vont être divisés par 7, ce qui fait qu'on va avoir peu de courant qui passe dans chaque LED, et surtout, le fait d'en avoir plusieurs et en rond va permettre d'avoir un éclairage plus réparti, mieux réparti et plus homogène. Donc ensuite on va démonter ça. Voilà.
Donc déjà 2 vis. Et on va essayer de décoller le circuit électronique. Voilà, il y a du joint silicone, donc c'est pas très écologique. Voilà. Très bien, donc ça, c'est fait. Ah, mais il y a du monde en dessous. Le monde en dessous. Ben, je vais dessouder les 2 fils qui alimentent cette plaque. Et puis je vais vous montrer ce qu'il y a en dessous. Voilà. Ok. Les alimentations étant dessoudées, on s'aperçoit qu'en dessous, on a une petite alimentation électrique. Voilà. Très bien. Donc je reprends le support. On voit déjà qu'on a un cadre, une collerette métallique en aluminium a priori. Ça a l'air d'être l'aluminium. On a un joint, on a du silicone et on a une sorte de plastique thermodurcissable bizarre. Donc après extraction, on a ce petit module. Ce petit module, c'est celui qui va transformer le courant alternatif, les 220 volts alternatifs qui sont sur le culot, et qui va permettre d'alimenter le petit module avec les LED. Donc c'est constitué de quoi? C'est constitué d'un transformateur, donc avec du fil de cuivre, hein, et puis un entrefer, un condensateur ici, une résistance là, un condensateur, mais c'est pas tout. Et c'est là où c'est impressionnant, c'est qu'en dessous on a un certain nombre de composants. Ça, je pense, vu le nombre de pattes et la localisation, c'est un pont redresseur, donc qui va transformer le courant alternatif en courant continu. Et puis un petit circuit qui va permettre de gérer la transformation. C'est ce qu'on appelle une alimentation à découpage. Donc c'est quand même assez évolué. Et ça, on ne sait pas. Enfin, la plupart des gens ne savent pas qu'il y a ça dans les ampoules à LED. En résumé, vous achetez une ampoule. C'est vrai qu'elle consomme beaucoup moins qu'une ampoule à incandescence, mais vous avez tout ce bazar dedans. Avec des terres rares, avec des terres rares étant dans les LED, avec du cuivre, avec de l'aluminium. Et quand vous allez le jeter, et ben, tout ça, c'est plus ou moins recyclé. En général, plutôt moins que plus. Donc, ça serait intéressant de faire un bilan complet de toute l'énergie nécessaire pour assembler ce genre de truc, et puis les économies effectivement faites en consommant moins d'électricité. Voilà, c'était ce que je voulais vous montrer. Vous y penserez avec une certaine délicatesse quand vous jetterez votre prochaine ampoule à LED. Petit bonus, j'ai dit tout à l'heure que l'ampoule ne fonctionnait pas, donc j'ai peut-être envie de savoir pourquoi elle ne fonctionne pas. Donc la première des choses que j'ai faites, c'est d'alimenter les LED avec mon alimentation de labo. Effectivement, elle ne s'allume pas. Deuxième chose, c'est de regarder s'il y a une tension qui sort de l'alimentation. Donc c'est le petit montage, là il y a du 220, là c'est la mesure, et là c'est la lecture de la tension. Donc on voit 0 volts. Je vais mettre du 220 volts. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit une tension de 20 volts qui sort de l'alimentation. Donc a priori, 20 volts ça me paraît un poil élevé, mais bon, c'est peut-être la norme, j'en sais rien. En tout cas, c'était pas les LED, c'était pas l'alimentation, c'était les LED. Voilà, vous savez tout sur les ampoules à LED. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas, faites-le savoir, likez-la.
Et puis si vous voulez voir d'autres découvertes d'objets du quotidien, de réparation et autres, eh ben abonnez-vous. À très bientôt.